Si vous aimez les chiens et qui plus est les chiens actifs et intelligents, eh bien vous allez aimer ce qui vient puisque nous allons effectivement faire la connaissance d'un chien pas vraiment comme les autres, un chien qui aime travailler, qui en redemande. Sa spécialité, c'est de garder un œil sur les troupeaux, de les rassembler et éventuellement de les trier aussi. C'est un travail qui s'apprend, c'est ce que nous allons voir avec Dolores Mazzola. Bonjour Dolores, vous êtes auprès d'un professeur qui enseigne aux animaux. Bonjour Alain, je vous le disais tout à l'heure, je suis dans le Nord-Isère pour vous faire découvrir un chien exceptionnel, le Border Collie. Je suis avec Cathy, mon invitée. Bonjour Cathy. Bonjour. Vous nous faites connaître ce chien qui est une race qui n'est pas une race française. Expliquez-nous, d'où vient ce chien ? Ce chien vient des îles Britanniques. Il a été importé en France dans les années 75 à peu près et a connu un très rapide succès. Alors un rapide succès, pourquoi ? Parce que c'est un chien de berger, c'est ça ? C'est ça, c'est un chien de berger qui va travailler sur des brebis, des vaches, de la volaille. Il est comme ça, toujours bicolore, tricolore, il a trois couleurs celui-ci. Alors celui-ci est un tricolore exactement. Ensuite vous avez du noir et blanc, vous avez du marron et blanc, vous avez du merle. Voilà, la dominance noire est préférée. Alors son caractère ? C'est un chien qui aime travailler. C'est un chien qui, comme vous le voyez là, est toujours attentif aux brebis, qui veut vraiment faire de son mieux, voilà, et qui aime beaucoup réfléchir et faire en sorte que tout se passe pour le mieux, pour le berger, mais aussi pour son troupeau. C'est un chien qui obéit au doigt et à l'œil ? On espère, oui. On espère. Alors, vous dressez ces chiens pour la conduite de troupeau, c'est ça ? Oui. On va se déplacer un petit peu. Alors c'est Ness qui est avec nous, Alain. C'est un chien quand même, depuis tout à l'heure, elle ne nous quitte pas. Vous dressez ces chiens pour la conduite de troupeau. Ça consiste en quoi exactement ? La conduite de troupeau, c'est en fait utiliser le chien. Voilà. Donc d'abord rassembler le troupeau. Donc vous avez le troupeau qui peut être dans un parc ou en libre, dans la montagne. Et la première chose, c'est rassembler votre troupeau. Et ensuite vous le ramenez. Soit sur l'exploitation, soit dans une bergerie, voilà, de la conduite, de la transhumance, voilà, du tri, lorsque vous avez besoin de trier. C'est-à-dire séparer par exemple au moment du sevrage les mères des agneaux, voilà, ou au moment des soins, ou au moment des ventes. Voilà, vous avez besoin à un moment donné de trier votre troupeau. Alors ce chien, quelles sont ses qualités, on va dire ? Est-ce que c'est un chien qu'on dit d'une intelligence exceptionnelle ? Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas ce qu'on appelle intelligence exceptionnelle, mais... On comprend tout de suite, il ne lui manque que la parole. C'est vrai. Ça dépend. C'est des chiens qui sont vraiment expressifs, ce sont des chiens qui aiment réfléchir. Maintenant, ça reste des chiens, donc ils ont une logique canine. Et je pense que c'est aux humains d'apprendre à connaître comment réfléchit un chien, comment il voit les choses. Et pouvoir faire du bon travail, il faut pouvoir communiquer avec lui. Et je pense que c'est à nous de communiquer avec lui. Alors, on le voit depuis tout à l'heure, il a les oreilles dressées, il est attentif. Qu'est-ce qui se passe autour de lui pour qu'il soit dans cette position comme ça ? Vous avez une brebis qui vient de s'éloigner de son troupeau. Donc, et alors là, elle est non inquiète, non, elle est attentive. Il n'y a pas d'inquiétude, elle est très calme dans sa tête, mais elle est attentive pour savoir si je vais lui donner un ordre pour aller chercher cette brebis, savoir ce qui va se passer. Voilà. Elle m'a interrogée tout à l'heure pour savoir ce qu'elle devait faire. Je lui ai demandé... Alors elle vous a interrogé, moi j'ai rien entendu. Dites-moi, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle vous a interrogé ? Le regard. Le regard ? Elle vous regarde, elle vous fixe. Non, ce sont des coups d'œil. Elle fixe le troupeau. Le chien ne doit pas regarder. Si vous regardez, elle n'est pas dans mes yeux, elle n'est pas en train d'être fixée sur moi. Mais elle m'entend, ses oreilles sont là, m'écoutent. Et à un moment, elle a pu me jeter un rapide coup d'œil et un échange. On dit que ces chiens, ils ont la capacité à hypnotiser l'animal, le troupeau, c'est vrai ça ? Ou c'est un lieu commun ? Non, par contre, ils maintiennent le troupeau, c'est-à-dire qu'il y a une confrontation entre le chien et les brebis. Et il y a un petit jeu, en fait, et le chien dit « je suis là », donc recule. Alors Cathy, ici, vous avez également... Outre les chiens, vous avez également des brebis. Alors, ces brebis sont un petit peu des assistants de dressage, on va dire. C'est un petit peu ça, c'est indispensable. Parce que dresser un chien, un border collie, sans l'aide des brebis, ça ne sert à rien. C'est comme si non, c'est notre partenaire. Voilà. C'est vraiment le principal des partenaires. C'est une danse en trois. Le chien, les brebis et l'homme. Et l'homme. Voilà. Mais le partenaire principal, c'est la brebis. Si on ne sait pas comment va se déplacer une brebis, c'est elle qui mène le jeu.
Voilà. D'accord. Ce chien, il a des atouts, il a des qualités, mais il a aussi des faiblesses. Je crois que vous me disiez qu'il est un petit peu comme nous, ce chien. C'est quoi son problème? Son problème, c'est que c'est un chien qui travaille beaucoup dans sa tête, qui a beaucoup d'envie de travailler. Un working dog, j'avais dit. Un working dog, oui, c'est ça. Et qui est capable de faire du burn-out. C'est vrai? Oui, donc il faut faire attention à protéger son chien, c'est-à-dire à faire attention à ce qu'il ne travaille pas trop physiquement, mais surtout mentalement. D'accord. Voilà. C'est des chiens qui n'ont que ça en tête. Le boulot. Le boulot. C'est des fous de travail. C'est ça. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas trop s'en servir comme chien de compagnie non plus? Ça veut dire aussi que c'est compliqué? Ça dépend les chiens, ça dépend leur caractère. Ouais, voilà, on ne peut pas faire de généralité. Non, on ne peut pas faire de généralité. D'accord. Il y a des chiens qui vont très très bien en chien de compagnie, ça ne pose pas de problème. Et puis malheureusement, il y a des chiens pour qui ça ne va pas du tout. Et les gens sont obligés de s'en séparer parce que ça devient invivable pour eux. Alors ils vont courir le chien, c'est pas que de la dépense physique. Les gens peuvent faire courir le chien tous les week-ends pendant 20 km. Mais c'est pas ce qu'il demande en fait. Il a besoin d'autres stimulations. Si, oui. Il a besoin d'apprendre, il a besoin de réfléchir, il a besoin intellectuellement de se dépenser. D'accord. Voilà. Alors on va voir ça tout à l'heure. Ce chien qui intellectuellement a besoin de se dépenser. Vous allez voir, il fait des merveilles. À tout à l'heure, Alain. Ah oui, vous avez raison, Dolores, il est comme nous. On se retrouve tout à l'heure, on ménage un petit peu le suspense, parce que pour l'heure, eh bien, on va faire un petit peu d'exercice, nous aussi.